La région du Sahel en Afrique de l'Ouest, une vaste étendue s'étendant sous le désert du Sahara, abrite certains des environnements les plus difficiles et des situations géopolitiques les plus complexes au monde. 3 pays de cette région, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se retrouvent liés par la géographie, l'histoire et des défis communs. Cet essai explore la relation complexe entre ces nations en examinant leurs alliances politiques et économiques, les menaces sécuritaires imminentes qui les lient et l'influence omniprésente des puissances étrangères. Ces 3 pays, chacun aux prises avec ses propres luttes internes, trouvent un terrain d'entente dans leurs frontières communes et leurs destins liés. Leur relation est une tapisserie tissée de fils de coopération et de concurrence, de solidarité et de suspicion, le tout se jouant sur fond d'instabilité régionale. Comprendre leur dynamique est crucial non seulement pour l'avenir du Sahel, mais aussi pour la communauté internationale au sens large, soucieuse de la lutte contre le terrorisme, de la stabilité de l'Afrique et du jeu complexe des puissances mondiales sur le continent. Les destins du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont liés depuis des siècles. Bien avant l'arrivée du colonialisme européen, ces terres étaient traversées par d'anciennes routes commerciales reliant les marchés animés d'Afrique du Nord au royaume dynamique du sud du Sahara. Le flux de marchandises et d'idées a favorisé les échanges culturels et donné naissance à des traditions communes qui continuent de lier ces nations. L'arrivée du colonialisme français à la fin du XIXe siècle a remodelé le paysage politique de la région. Les territoires qui allaient devenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été découpés et intégrés à l'Afrique occidentale française, soumis aux politiques et aux caprices de l'administration coloniale à Paris. Cette expérience commune de la colonisation, avec son exploitation inhérente et la suppression des cultures locales, a forgé un sentiment de lutte commune et un désir d'autodétermination qui allait plus tard alimenter leurs mouvements d'indépendance respectifs. Au-delà de leur histoire commune, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont liés par des réalités économiques. Ces 3 pays figurent parmi les plus pauvres du monde, avec une grande partie de leur population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Leurs économies sont fortement tributaires de l'agriculture, un secteur vulnérable aux aléas du climat imprévisible du Sahel. La sécheresse, la désertification et les invasions acridiennes constituent des menaces constantes, plongeant des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire et freinant la croissance économique. Malgré ces défis, il y a des lueurs d'espoir. La région est dotée de ressources minérales, notamment l'or, l'uranium et le pétrole, qui ont le potentiel de transformer leurs économies. Reconnaissant la nécessité de surmonter leur vulnérabilité économique commune, les 3 pays se sont lancés dans des initiatives d'intégration régionale telles que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces organisations visent à promouvoir le commerce, à faciliter la libre circulation des biens et des personnes et à harmoniser les politiques économiques dans la région. La région du Sahel est aux prises avec une crise sécuritaire multiforme qui a déstabilisé toute la région et menace de s'étendre aux pays voisins. La porosité des frontières, la faiblesse de la gouvernance et la pauvreté généralisée ont créé un terrain fertile pour la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le trafic d'armes. Ces activités illicites sapent l'autorité de l'État, alimentent la corruption et fournissent des fonds aux groupes armés, ce qui exacerbe encore le cycle de la violence. À ce mélange volatile s'ajoute la montée en puissance de groupes extrémistes, dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui ont exploité l'instabilité de la région pour s'implanter au Sahel. Ces groupes ont lancé des attaques dévastatrices contre des civils, les forces de sécurité et des institutions gouvernementales, semant la terreur et sapant les efforts visant à apporter la paix et le développement dans la région. Le terrorisme, un ennemi commun. La menace terroriste plane sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces dernières années, les 3 pays ont connu une recrudescence des attentats terroristes, souvent perpétrés par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces attentats ont visé des civils, des représentants du gouvernement et des forces de sécurité, semant la terreur et l'instabilité dans toute la région. Les frontières poreuses entre ces pays permettent aux groupes terroristes d'opérer en toute impunité, en déplaçant des combattants, des armes et des ressources à travers le Sahel, vaste et peu peuplé.
Cette fluidité rend difficile la lutte efficace des gouvernements nationaux contre la menace, soulignant la nécessité d'une coopération régionale et d'un partage des renseignements accrus. Coopération militaire, unir nos forces contre la tempête. Conscients de la nature transnationale des menaces auxquelles ils sont confrontés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont engagés dans diverses formes de coopération militaire. Ils ont participé à des exercices militaires conjoints, partagé des renseignements et mené des patrouilles transfrontalières pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et d'autres problèmes de sécurité. La force conjointe du G5 Sahel, une force régionale de lutte contre le terrorisme composée de troupes du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, est un exemple notable de cette coopération. Si la coopération militaire est essentielle, elle n'est pas la panacée. La force conjointe du G5 Sahel est en proie à des déficits de financement, à des problèmes logistiques et à des accusations de violation des droits de l'homme qui ont entravé son efficacité. En outre, les solutions militaires ne peuvent à elles seules s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans la région. Le rôle des acteurs internationaux, un coup de main ou un agenda caché. La dynamique complexe du Sahel a attiré l'attention de divers acteurs internationaux, chacun ayant ses propres intérêts et son propre programme. La France, ancienne puissance coloniale de la région, a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, déployant des milliers de soldats au Mali et soutenant la force conjointe du G5 Sahel. Les États-Unis ont également fourni une assistance militaire et une formation aux pays de la région, considérant le Sahel comme une ligne de front dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Cependant, la présence de puissances étrangères au Sahel ne va pas sans controverse. Certains critiques affirment que l'intervention étrangère n'a fait qu'exacerber le conflit, alimentant le sentiment anti-occidental et fournissant un cri de ralliement aux groupes extrémistes. D'autres s'interrogent sur l'efficacité des opérations antiterroristes menées par l'étranger, soulignant la persistance de la violence et l'absence de progrès dans la lutte contre les causes profondes de l'instabilité. La France, une relation complexe. La France, ancienne puissance coloniale de la région, maintient une présence militaire et politique importante au Sahel, notamment au Mali. Les troupes françaises sont déployées au Mali depuis 2013, date à laquelle elles sont intervenues pour stopper l'avancée des militants islamistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. La France a également fourni un soutien financier et logistique important à la force conjointe du G5 Sahel. Cependant, le rôle de la France au Sahel est de plus en plus contesté. Le sentiment anti-français est en hausse ces dernières années, alimenté par le sentiment que la France poursuit son propre agenda néocolonial dans la région. La décision du gouvernement malien de s'associer aux mercenaires russes du groupe Wagner, une initiative largement considérée comme une rebuffade à la France, a encore tendu les relations entre Paris et Bamako. Regarder vers l'avenir, naviguer dans un avenir turbulent. L'avenir des relations entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est semé d'embûches et d'incertitudes. La situation sécuritaire dans la région reste volatile, les groupes terroristes continuant de représenter une grave menace pour la stabilité. Les perspectives économiques sont également incertaines, la région étant aux prises avec les effets du changement climatique, de la pauvreté et du sous-développement. Malgré ces défis, il y a des raisons d'être prudemment optimistes. Les trois pays ont démontré leur volonté de coopérer sur les questions de sécurité et d'économie, reconnaissant que leurs destins sont liés. La communauté internationale, tout en gérant ses propres intérêts complexes, a également démontré sa volonté de soutenir les efforts de la région pour parvenir à la paix et à la stabilité. Conclusion. L'unité comme phare d'espoir. La relation complexe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'est forgée dans le creuset d'une histoire commune, d'une interdépendance économique et de menaces communes pour la sécurité. Si les défis abondent, leur capacité à naviguer dans ces eaux troubles dépend de leur engagement en faveur de la coopération régionale, de la bonne gouvernance et d'un développement inclusif. La communauté internationale a un rôle à jouer pour soutenir ces efforts, mais elle doit le faire d'une manière qui respecte la souveraineté de ces nations et leur donne les moyens de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Les enjeux sont de taille, non seulement pour les populations du Sahel, mais aussi pour la région au sens large et au-delà. La lutte du Sahel contre le terrorisme, la pauvreté et l'instabilité est une lutte mondiale.
dont l'issue aura des conséquences profondes. Une note personnelle. Au moment de conclure cette analyse, je suis frappé par la résilience de l'esprit humain. Malgré les immenses défis auxquels ils sont confrontés, les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger continuent d'œuvrer pour un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. J'espère sincèrement que par le dialogue, la coopération et un engagement commun en faveur de la paix, ils surmonteront les défis actuels et construiront un avenir plus prospère et plus sûr pour la région du Sahel.